Prépare-toi afin d'entamer une course. Je ne me prépare pas quand j'ai entamé la course, mais je me prépare avant d'entamer quelque chose. Comme la tour, ils ont dit, un sage architecte s'assoit et il calcule ses dépenses avant d'entamer la tour. De peur qu'il n'a pas assez d'argent pour pouvoir terminer, afin que les gens, quand ils vont passer, que les gens ne puissent pas rigoler. Et les gens, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Tu peux t'asseoir. S'il y a beaucoup de chrétiens qui ont entamé les choses, et les gens sont en train de passer, les passants sont en train de passer, et ils sont en train de rigoler. Rigoler de la vie des chrétiens, rigoler de ton mariage, parce qu'on voit que tu ne peux pas terminer ton mariage, tu ne peux pas achever ce que tu as commencé. Et on ricane, les enfants de Dieu, beaucoup ont entamé cette course, mais n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Parce que pourquoi s'emparer de la victoire? Pourquoi tu n'arrives pas à emparer la victoire? Pourquoi, mon frère, tu as entamé cette course, mais tu n'as pas su emparer de cette victoire que Dieu t'a déjà donnée? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas la victoire? Pourquoi tu n'as pas su emparer la victoire pour ta vie, la victoire pour ton mariage, la victoire pour ton ministère? Pourquoi tu n'arrives pas à emparer c'est ce que Dieu t'a déjà donné? Mais pour pouvoir emparer c'est ce que Dieu nous a donné, il doit avoir une préparation, parce que Dieu nous a tout donné. Mais pourquoi je n'arrive pas à emparer de ce que Dieu m'a donné? Voilà le problème. Quelle est ta préparation? Est-ce que tu t'es préparé avant d'entamer cette course pour pouvoir apprendre, pour pouvoir prendre les choses que Dieu t'a données? Ravir les choses que Dieu t'a données. C'est la question. Tout le monde peut entrer dans le mariage, mais le problème c'est rester en dedans. Tout le monde peut entrer en ministère là, mais le problème c'est rester en ministère là. Et courir bien dans le ministère, c'est ça le problème. Alléluia. Quel est le but de chaque homme, chaque personne qui a entamé la course? Quel est ton but? Pour quel but que tu as entamé cette course? Et beaucoup de personnes ont un but différent. Ils entament leur course. Chacun a un but. Mais quel est, mon frère, pourquoi tu as entamé cette course? Quel est ton but? Quelle est cette motivation que tu cours? Ou quelle victoire que tu cours? C'est la question de chaque personne. Cette course, mon frère, va te demander d'être violent. Violent et déployer ta force. C'est ça la course du Seigneur Jésus. Tu dois être violent spirituellement. Parce que mon frère, cette course va te demander beaucoup de force. Mais la force spirituelle, afin que je puisse continuer à courir, pour parvenir à la victoire, pour ravir ma victoire. Mon frère, il y a beaucoup de force à déployer. Pourtant, il n'y a pas d'obstacle. Parce que Dieu, quand la Jésus, les obstacles sont ôtés. Mais je dois déployer beaucoup de force. Pas la force physique, c'est la force spirituelle qui va me permettre d'emparer ma victoire. Et aujourd'hui, les gens sont fatigués. Et je prie ce matin que tu puisses déployer ta force spirituelle pour soumettre toutes choses afin d'enlever ou ravir ta victoire. Ce matin, je prie. Et troisième étape, beaucoup n'ont pas achevé ou terminé. Mariage ou pas achevé. Ministère ou pas achevé. Tu as entamé les choses, mais tu n'as pas achevé. Et beaucoup de personnes, c'est comme cela.
il acheva. Il commence quelque chose dans leur vie. Il acheva. Parce qu'il ne pensait pas qu'en vérité, il y avait une préparation pour achever. Vraiment, ce matin, vous me fatiguez. Quand quelqu'un n'a pas dormi, le micro doit être à l'aise, mais vous me le faites dégager de mon poumon et vous n'avez pas compris. Alléluia. Et vous êtes en train de jouer, vous n'avez pas compris que là, ça joue là. Alléluia. Beaucoup n'ont pas achevé ou terminé ce qu'ils ont commencé dans leur vie. Ils n'ont pas pu s'en emparer. Tout c'est ce que Dieu avait disposé. Voyez, vous n'avez pas le micro. Quand c'est moi qui laisse le micro, puisque vous n'avez pas parlé. Arrêtez les choix d'idée. En hébreu, nous allons chanter le chant que nous allons. S'il y a un écho terrible, vous ne comprenez pas. Et vous ne venez pas à ma place pour entendre l'écho qui vient là. Vous êtes en train de toucher, mais vous ne voyez pas de l'écho. On va chanter. Jésus, on va chanter ce chant. Que la présence de Dieu puisse m'aider. Mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi pour ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi pour ton cœur, Seigneur. Je t'appelle. Que Dieu me fait grâce de toucher avec les choses qui connaissent. Puisque vous prenez ça comme un jeu et vous n'avez pas compris les techniciens, on ne joue pas parce que vous ne connaissez pas. Quand un prédicateur prêche, il a besoin d'être à l'aise pour pouvoir prêcher. Mais quand vous me tournez des époques qui me reviennent dans le visage, et comme je prêche vite, alors la parole résonne et je ne peux pas enchaîner ma prédication. Alléluia. Mais vous êtes en train de tourner, mais vous ne voyez pas que c'est ce qui se passe. Vous allez entendre. Alléluia. C'est toi qui dois venir pour entendre. Et vous êtes en train de jouer ça là. Or, un culte, on le prépare pour le Seigneur Jésus. Et on est en train de jouer avec le culte du Seigneur Jésus. Alléluia. Or, il y a des gens qui doivent être touchés. Il y a des gens qui doivent sortir ici différemment. Parce qu'il y a des gens, parce que Dieu a fait que je prépare ce message. Pour que les gens puissent entendre la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes entament des courses. Des courses dans leur foyer. Des courses dans leur mariage. Mais n'arrivent pas à terminer. Ils n'arrivent pas à avoir la victoire dans leur mariage. C'est une catastrophe. Ils sont entrés dans une course. Une course, mais ils savaient que aujourd'hui, ils ne savent pas comment finir la course. Beaucoup sont entrés dans des courses. Ils ne savent pas comment finir la course dans le ministère. Vos enfants sont entrés dans la course. Ils ont ouvert la porte à l'amour. Mais aujourd'hui, cette course les anéantit. Il y a des courses que vous ne pouvez pas gagner sans préparer. Et je parle des enfants de Dieu. Ils ne peuvent gagner les courses sans Dieu. Jamais. Il y a une préparation. Et Jésus a préparé les apôtres pour gagner cette course. Il devait former pendant 3 ans ces athlètes afin d'affronter les difficultés, d'affronter les problèmes. Et ces apôtres affrontaient les problèmes. Ils ont assujetti les problèmes. Rien n'a pas pu les arrêter sur cette course. Non, mon frère, qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui t'a arrêté dans ta course? Est-ce que réellement tu t'es prêt? Si je me suis arrêté dans ma course, si je me suis arrêté en tant que marié en Christ, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand tu joues mariage en Christ, nous avons arrêté. Et nous avons trouvé tout problème pour arrêter le mariage. Hébreux,
12 versets 1 à 2. Se préparer pour la compétition. Dis la compétition. Oui, Jésus nous a fait des athlètes. Nous avons une compétition à gagner. Dis à gagner. Quelle est cette compétition? Comment je dois me préparer pour cette compétition? Pour cette course? Comment je dois m'entraîner avant d'entamer cette course? Pour ravir ma victoire, pour emparer mon trophée. Comment je me prépare? Et nous ne devons pas nous préparer par nos propres moyens. Alléluia. Alléluia. Hébreux 12 au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande... Nous sommes environnés. Une si grande nuée de témoins. Hébreux 12, verset 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Voilà, nous sommes environnés d'une si grande témoins. Ouais, je tends tout fardeau. Voilà, c'est ce qu'il dit. Avant la préparation, puisque nous sommes environnés de cette espèce de ténèbres. Mais cette ténèbre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des fardeaux. Mais comment je peux entamer une course et achever cette course en ayant la victoire? Si je ne dépasse pas le fardeau, vous avez vu un coureur qui court avec des fardeaux. Tu rentres dans ton mariage, tu as pris la course, mais tu as des fardeaux. Tu rentres dans ton ministère, mais tu as des fardeaux. Ma soeur, mon frère, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin parce que tu n'es pas préparé. Tu dois te débarrasser des fardeaux afin que, mon frère, que tu puisses aller gagner cette course, entrer dans cette course. Alléluia. Oh, ce soir, vous voulez me fatiguer. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejetons, il dit voilà, tu dois rejeter tout le fardeau afin d'entamer cette course pour pouvoir être violent spirituel. Mais si j'ai des fardeaux, mais comment je peux être violent spirituel? Je ne peux pas, par la violence, emparer. C'est ce que je dois emparer pour laquelle que je cours. Alléluia. Les fardeaux m'empêchent spirituellement d'emparer ma victoire. Combien de personnes sont fatiguées? C'est comment un monde qui est fatigué peut courir. Puisque vous êtes fatigué de courir. Tu as déjà vu un coureur, il est fatigué, il entame une course. Non, dites-moi. Dites-moi. Mais l'église, mon Dieu, a sa fatiguée. L'église, mon Dieu, a sa fatiguée dans le monde entier. L'envoi, c'est mon aïe fatigué. Fatigué en mariage. Fatigué en problème. Alléluia. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Voilà. Ce péché, comment mon frère, je peux entamer si je me suis préparé. Ça veut dire, je dois me débarrasser de tout ce qui va m'empêcher de courir à la victoire que Dieu m'a promis. Nous avons le péché, mais nous courons vers la victoire. Oh mes frères, je parle pour ceux qui veulent entreprendre cette course. Entamer cette course. Ils sont dans le péché, mais ils veulent entamer cette course. Non, mon frère. C'est pour cela que beaucoup de personnes, vous ne pouvez pas avoir la victoire. Vous ne pouvez pas obtenir la victoire. Vous avez le péché, mais vous attendez d'obtenir la victoire. Et vous entamez la course en espérant quand même. Je vais obtenir quelque chose de la part du Seigneur Jésus. Non, je ne parle de vrais coureurs de Christ. Les vrais coureurs de Christ se débarrassent des fardeaux. Les vrais coureurs de Christ, un coureur de Christ qui s'est préparé, se débarrasse, mon frère, du péché afin de courir. Alléluia. Mon capouille, tu as plaqué à entrepreneur. I run and not I run in my marriage and not the people just take me. Where do you want to go? Where do you want to run? On est tous à qui t'a parlé de diable. Côté où where do you want to run? Alléluia. Alléluia. Bon, bien.
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tiens, oui, ou costaud, mettez-le là. Costaud, mettez-le là. Mais costaud, peut-être, pas ni rien dit encore. Parce que, là, costaud, c'est ça, vous comprenez. Il faut l'esprit. Tu peux être baraqué sans l'esprit. Un coureur baraqué, ça ne veut pas dire qu'il va gagner. C'est celui qui fait maigre, mais c'est préparé, dit à ton frère. Mais maintenant, regarde le baraqué. Tiens, viens. Monte sur son dos. Allez, monte sur son dos. Laisse-toi. Monte sur son dos. Monte sur son dos. Voilà. Cours. Est-ce que tu peux courir avec ça? Retourne. Cours. Continue à courir. Tu vas voir s'il ne va pas être fatigué. Voilà les chrétiens avec un fardeau. Fardeau, il court. Mais là, il y a qu'un seulement fardeau sur sa vie. Mais quand tu rajoutes encore le péché sur lui, comment il peut courir? Il est chargé. Les chrétiens sont chargés, mais ils vont porter la course. Quelle course vous allez parler, mon frère? Tu ne pourras pas faire 100 mètres. Alléluia. Et c'est pour cela que tu ne peux pas dire à ton frère, tu ne pourras pas avoir la victoire. Parce que tu es chargé, tu n'es pas préparé pour la course. D'abord, prépare-toi ce soir. Débarrasse-toi de tout ce qui est inutile, tout ce qui est fardeau, tout ce qui est péché, afin que je puisse courir. Qui va courir ce matin? Comment il va s'entraîner ce matin? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Voilà, et je cours. Ça veut dire maintenant je cours avec persévérance. Persévérance à l'épreuve du coureur. Ça veut dire maintenant je cours. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir posséder. Posséder, emparer, soumettre toutes choses à l'épreuve du combat. Je suis prêt pour le combat. Dans la carrière qui nous est ouverte, voilà la carrière qui nous est ouverte. Il y a de faire dans cette carrière. Regardez, chacun a une carrière qui est ouverte. Mais s'il rentre dans cette carrière, est-ce qu'il peut entrer et posséder cette carrière? Non, beaucoup n'arrivent pas à entrer. Beaucoup d'élus, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ils n'arrivent pas à entrer dans cette carrière. Combien de personnes qui n'arrivent pas à entrer dans leur carrière? Qu'est-ce qui les empêche dans le vie pour entrer dans cette carrière? Qu'est-ce qui les empêche? Les fardeaux. Fardeaux de la vie. Fardeaux de la famille. Les gens sont fatigués. Fatigués de venir à l'église. Beaucoup sont fatigués. Beaucoup sont dans le péché. Non, mon frère. Non, ma soeur. C'est pour cela. Un pasteur qui a le fardeau. Ou qui est déjà fatigué, ou qui est déjà dans le péché, comment lui peut attendre, courir et amener les autres, parce que lui, c'est l'entraîneur qui va entraîner le peuple de Dieu. Mais comment il va entraîner le peuple de Dieu? Eh bien, ce peuple sera mal entraîné. Cette église sera mal entraînée. Coucou. Coucou. Hi. Prépare-toi afin d'entamer. Ça veut dire si je ne peux pas préparer, je ne peux pas entamer. Sans préparation, c'est ce que Dieu te demande. Prépare-toi pour m'en faire entamer ton mariage. Prépare-toi pour pouvoir entamer la vie. Ça veut dire ton travail dans le monde, parce que beaucoup vont aller au travail, mais le collègue va le faire tomber. Si tu n'es pas mûr, tu tomberas avec tes collègues. La vie de ce monde, de ce siècle, si je ne me suis pas préparé pour affronter la vie de ce monde, alors je ne pourrai pas vaincre. Mais comment je peux vaincre le monde si je n'ose pas le péché pour moi courir? Alléluia. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie et qui lui est réservé.
Nos regards est toujours fixés, le courant est toujours fixé. Parce qu'il sait qu'il y a le prix. C'est Jésus qui nous donne. Alléluia. Nous prenons Éphésiens 3, 12. Vous êtes là. Oh, je prie que partout dans le monde, ce message soit prêché. À Jésus-Christ, en France, Martinique, Guadeloupe, Afrique. Je dis, Seigneur, vu ce message que Dieu m'a donné, que chaque pasteur que j'ai donné le fruit de ce message, Afrique, Martinique, Guadeloupe, en France, puisse le prêcher réellement. Parce que ce message a l'importance au début de cette année. Combien de personnes qui ne finira pas l'année? Combien de personnes qui sont entrées dans le mariage et qui ne finira pas? Combien de personnes qui sont entrées dans le ministère et qui ne finira pas? Combien de personnes qui finira en pleurant, qui ne vont pas achever la course? Philippiens. Philippiens, excuse-moi. 3. 12 à 14. Philippiens 3, verset 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté, parce qu'il dit je n'ai pas encore remporté. Écoutez-moi bien, mes frères, nous n'avons pas encore remporté ce prix encore. Win this prize. Ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours pour tâcher de le saisir, pour le saisir. Voilà pourquoi il a un but, dit à ton père, tu dois avoir un but. Qu'est-ce que tu cherches pour pouvoir saisir? Pourquoi tu cours? Pour quel but? Qu'est-ce que tu dois saisir? Pour emparer, pour entamer cette course et s'emparer de la victoire. Comment je dois faire? Je dois être disciple. Je dois être un disciple. Un disciple de Christ. Et si j'ai un disciple, j'ai un maître. J'ai un entraîneur. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être disciples de Christ. Et nous voulons courir, nous voulons entamer des courses pour le Seigneur, en disant, pour faire le ministère, mais nous ne sommes pas disciples. Nous ne sommes pas enfants de Dieu, mais nous voulons entamer des courses. En espérance que Christ nous donnera la victoire. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voilà, il dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je suis un disciple. J'ai été saisi. Et s'il a été saisi, il a été préparé. Préparé avant d'entrer dans cette course. Pour pouvoir, par la violence spirituelle, s'emparer de la victoire. Jésus l'a préparé. Alléluia. Jésus l'a préparé, mes frères. Ça veut dire, je dois aussi avoir l'humilité. Je ne peux pas entamer un coup sans l'humilité. Beaucoup de personnes n'ont pas l'humilité. Et ils veulent entamer un coup. Tu ne pourras pas avoir la victoire, mon frère. Combien de personnes qui n'ont pas l'humilité, surtout dans les églises de Jésus-Christ, de Jésus? Les gens n'ont plus l'humilité. L'orgueil. Mais je ne peux pas finir cette course. Je ne peux pas entamer cette course sans l'humilité. Jamais, mes frères. Alléluia. Alléluia. 13. Frère, je ne pense pas avoir saisi. Voilà, je ne pense pas. Avant de commencer, je parle de l'humilité. Je dois ôter l'imperfection. Combien de personnes ils n'ont pas ôté l'imperfection? Vous savez, un coureur de air, il faut qu'il ôte toute l'imperfection pour passer le air. Ça doit être juste. Et c'est pareil pour le Seigneur. Je dois ôter toute l'imperfection afin que je puisse courir. Ça veut dire, c'est pour cela les chrétiens, ils ont ôté toutes les imperfections dans leur vie pour pouvoir courir. Aucun chrétien ne peut faire le faire. Beaucoup ils ont des imperfections dans leur vie parce qu'ils n'ont pas ôté cette imperfection. Voilà la préparation pour un coureur. Voilà
avant d'entamer la course. J'ai des imperfections, je rentre dans mon mariage. J'ai des imperfections, je rentre dans mon ministère. J'entame malgré les imperfections. Oh mes frères, écoutez ce message. Si tu as des imperfections, vous ne voyez pas, je donne le micro trop fort, trop parce que vous me le laissez. Si j'ai des imperfections, je vais arrêter parce que là, alléluia. Si j'ai des imperfections, parce que j'ai tout le poumon qui dégage, alors, je ne pourrais pas finir. Alléluia. Je vais vous donner le péché pendant 1 heure, 2 heures. Dégagez. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Avant pour l'imperfection, nous allons prendre Jacques. On va retourner sur le passage. Mets un doigt sur l'autre passage. Et prends Jacques 3, James 3, verset 2. Verse 2. Regardez l'imperfection. Nous devons ôter ces choses-là. C'est ça la préparation avant d'entamer. On doit être quoi parfait. Jésus nous entraîne parfaitement sans. Jésus n'avait pas d'imperfection. Jacques 3, verset 2. Nous bronchons tous. Voilà, cette imperfection, nous bronchons. Ça, c'est des imperfections. Vous voyez les personnes, ils bronchent. Mais comment tu peux. L'entraîneur nous l'a compris, on peut te broncher. Pendant que tu cours. Oh, bah, il avait moins. Oh, ils sont pas fait moyen. What are you doing? Tu ne pourras pas avoir la victoire. Quelle imperfection qui va t'arrêter? Sous ta marche, sous ta course. In your race. Il y a des personnes, ils ont l'imperfection. Ils ont l'impudicité, ils ont l'adultère. Et pendant ils courent, le pasteur. On m'a donc arrêté. A woman stopped him. On m'a donc arrêté. A woman stops him. L'imperfection. Imperfections. Nous sommes des coureurs sans imperfection, parfait entraînés. Si nous sommes des disciples, nous parlons des disciples de Christ. Ça veut dire quand je cours dans mon mariage, alors j'ai la perfection, je sais que je finirai mon mariage. Je sais, je ne pourrai pas m'arrêter. Alléluia. Je sais tout ça que je commence parce que j'ai été préparé pour être un gagnant victorieux. Je garde tout ça que je crois avec le Seigneur Jésus. Oh mes frères, oh mes frères, vous savez j'étais dans le monde, mais j'étais un païen. J'aimais gagner. J'aimais gagner. À la mer, j'aimais gagner. Ça veut dire on me mettait un gros sac. Sac commando. Comment ça s'appelle? Avec les grattés, j'ai marché avec les grattés de mon Dieu. Vous êtes des grattés, mais je peux vous avoir. Eh oui, mais j'étais le meilleur soldat. Ah oui, je courais avec mon sac. Tout ce que je faisais, j'étais footballeur. Tout ce que je faisais, je voulais le gagner. Dans mon travail, sorti meilleur ouvrier. Tout ce que je faisais. Dans l'école, meilleur ouvrier. Meilleur élève. Tout ce que je faisais. Je devais l'emporter. Alléluia. Et c'est vrai. J'ai une médaille meilleure soldat. Et mes copains me disaient, mais toi, tu as un problème. Alléluia. J'aime football. Ah, je n'aime pas perdre. Je suis entraîneur, je suis footballeur maintenant. Je peux m'entraîner un groupe de footballeurs. Quand et moi je les entraîne. Alléluia. Et nous avons fait des championnats pendant les vacances. Des grands championnats avec plein de clubs. Toutes sortes de clubs. Et ils voulaient tricher avec nous. Nous avons remporté la coupe. Et les entraîneurs disent, vous n'avez pas de club, on veut vous embaucher. C'est une réalité.
Il disait, mais vous vous entraînez, nous sommes là. Parce qu'on était devenus chrétiens dans l'église à Belleville. Et j'ai pris en main ce club. Et on gagnait tout. Il dit, vous ne voulez pas qu'on vous prenne? On dit non, Jésus nous a dit. On avait marqué Jésus. On courait pour Jésus. Alléluia. Avant, les païens ne gagnaient pas. Parce que j'étais l'entraîneur. Et quand tu n'es pas bon, je te mets dehors. Vous rigolez, c'était comme cela. Non, mon frère. Le prophète Jérémie n'aime pas les perdants aussi. Non. Et quand je vois les perdants, tu perds dans ton mariage, tu perds dans ton ministère, tu perds, tu travailles aujourd'hui, tu perds ton travail. Or, tu as l'intelligence. Jacques 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Voilà, c'est un homme parfait. Ça veut dire qu'il peut courir, il y a le faire. Capable de tenir tout son corps. Voilà, je tiens tout mon corps, oui. Maintenant, je peux courir, il y a le faire. Mon corps tout compris. Qui peut tenir tout son corps, oui? Ça, c'est le pouvoir de Christ, mes frères. That is one of Christ, my brothers. Le pouvoir de la bouche, là, ça trop fort. Ah, pasteur, j'ai essayé. Mais là, ça trop fort, pasteur. Là, c'est trop fort. D'abord, on commence la course. D'abord, on commence. On commence, vous savez, en militaire. Quand on trichait, quand les gens trichaient, on avait un parcours. Quand ils faisaient couper le parcours pour pouvoir entrer des tours, et on ne devait pas marcher sur la route. Il y avait un quelqu'un qui passait. Si on marchait sur la route, il nous remet dans la voiture et nous remet dans la voiture. Et puis on doit repartir. Et pendant toutes les autres temps de manger, nous on arrive et ils ferment la cuisine. Allez dormir. Le coureur, mon frère, ceux qui trichent, n'a pas de mon frère, ils n'ont pas de prix. Il n'y a pas de mon frère de prix pour ces personnes-là. Tu penses qu'en trichant, tu as la victoire. Tu as le péché, tu cours avec le péché. Verset 3, si nous mettons le mot dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Nous retournons dans le verset principal. Philippiens 4. Avoir de l'ambition spirituelle, bien mon frère. C'est ça, l'ambition spirituelle. Lutter pour remporter le prix. C'est ça l'ambition spirituelle. Je lutte pour remporter le prix. Mon frère, nous tous, nous devons lutter, nous devons avoir une ambition spirituelle. Lutter pour remporter le prix. Quel est le prix que je dois remporter? Le salut. Le salut. Le salut. Je cours. J'ai été entraîné pour remporter le salut. Tiens, mon frère, voici aujourd'hui les églises ne savent pas courir. Ils courent pour maison. Ils courent pour femmes. Le pasteur dit cours bien. Tu as une femme. Cours bien, tu deviens riche. Mais cours pour le salut. Et on ne peut pas courir n'importe comment. Ah non. 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 As-tu le salut? C'est la question. Et nous allons voir 1 Corinthiens 9 à 24. Et qu'est-ce que je dis avant de prendre? Il faut la maturité. La maturité. Mon frère, quelqu'un qui commence une course, s'il n'y a pas la maturité, il ne finira pas. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, des jeunes pasteurs, des jeunes personnes qui rentrent dans le ministère, ils n'ont pas la maturité. Ils pensent que c'est l'action qui donne la maturité. Ils pensent que c'est l'onction qui donne la maturité. Ils n'ont pas la maturité. Maturité spirituelle.
Et ces gens ne peuvent pas emporter. Tu n'es pas mature de ton mariage. Tu es un bébé de ton mariage. Mais comment je peux souvenir à ma famille? Il n'y a pas de maturité. Tout manger ton mariage comme manger. The meat of the child you eat it. Donc avec un petit gâteau, tu m'as dit qu'à sortir de l'école, nous avons mangé tout le gâteau. Maman, papa mange le gâteau. Non, papa ne sait pas courir. Non, papa ne sait pas courir. Papa ne sait pas courir. Papa devant la télévision, tu courir devant la télévision. Pendant que maman te travailler. Non, papa ne sait pas courir. Parce qu'en vérité, Jésus a dit, un chef de maison doit nourrir sa famille. On dit des pauvres fainéants. Et comme on dit, la lionne va chercher à manger. Je suis le lion. Et toi, tu es la lionne. Chérie, va chercher la lionne. Va chercher à manger. Tu ne sais pas. Le lion, il reste là. Et puis la lionne va chasser. Va chercher la lionne. Tu es un gros fainéant. Tel lion est super emporté. Et le lion il fait que bouffer. Il vide le frigo. Et puis la lionne travaille. And now the wife is working. Heureusement que Dieu m'a fait homme. Ah oui, merci. Parce que si Dieu m'avait fait femme, ah, mon boucle là, rentrez, vous voyez, chercher travailler. Ah, Dieu savait qu'il. Parce que si j'avais le même caractère, mon femme, oh, je vais travailler. Ah, on est la femme et la porte là, il travaille pour vous. Oui, j'allais faire mon mari courir. Push my husband to run. Alléluia. Hallelujah. Ah, on t'a courir. You will run. Ah, on t'a courir, mon Dieu. You will run, I tell you. Alléluia. Hallelujah. Ah, vous pouvez dire le pasteur, non. Pastor, no. Non, j'ai dit. No, I say. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul? Voilà, courent tous, mais un seul. Parce que pourquoi? Il s'est préparé. Il s'est préparé. Parce que celui-là, il a pris tout son temps à se préparer avant d'entamer cette course. Il a laissé, regardez, dans le ministère, j'ai laissé les gens passer devant moi. J'ai pris tout mon temps. J'ai pris tout mon temps. Il est là, il peut vous dire, j'ai laissé toute ma génération passer devant moi. Et moi, j'étais assis. J'ai tout mon temps et Dieu me disait, prends tout ton temps. Entraîne-toi. Je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner. Prends le temps. Non, pas dans le ministère. Sinon, tu vas t'arrêter. J'ai pris tout mon temps. Et les pasteurs me disent, quand est-ce que tu commences? J'ai pris tout mon temps. Dis tout mon temps. J'étais l'athlète. Assis au pied de Jésus. Et l'athlète qui est en train de manger la nourriture spirituelle pour la course que j'aurai pendant toute ma vie sur cette terre. Alléluia. Ce n'est pas une course d'1 minute. C'est une course pendant toute ma vie sur cette terre. Je suis encore sur cette piste en train de courir. Je suis en train de courir toute ma vie. Et je ne dois pas m'arrêter. Et comme je cours, regardez les Éthiopiens, ils courent. À la fin, ils donnent un petit coup d'accélération. Alléluia. Quand Jésus est arrivé, un petit coup d'accélération. Ça veut dire qu'il y a encore de souffle, il y a encore de souffle. Mais toi, tu es épuisé. Oh, j'aime bien regarder les courses. Juste pour les comment ça s'appelle? Les chrétiens.
scorpions. Oh, c'est là, il Some tourne. of them they were. Pourquoi il est fatigué? And you think they are tired and then they were like this. Donc, allez, c'est passé. So then they go Puis, and the head is on our head. Alléluia, c'est ça les chrétiens, alléluia. Oh, j'aime les voir courir. Alléluia. Et bien ça nous doit nous inspirer, nous les chrétiens. On doit dire non. Jésus arrive, je vais donner tout à la tête. Alors moi je crois que j'ai alléluia. Et Jésus dit, vous verrez de la foi. Les coureurs ont perdu la foi. Tellement course la longue. Ils ont perdu la foi. Wow. 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 Je suis un Kenyan spirituel. Alléluia. Mais je suis plus fort que le Kenyan. Dis, si on me met sous la piste des Kenyans, alors ils vont arriver. Mais moi je continue à courir. Parce que je dois courir toujours. Eux ils ont déjà arrêté, mais moi je cours. Jusqu'à 70 ans, si Dieu me laisse en vie, je cours. Mais eux ils se sont arrêtés. Parce que j'ai entraîné, je disais entraîné. Pour arriver jusqu'à 120 ans. Alléluia. 120 ans, je n'ai pas de bâton. Je cours. 120 ans, je n'ai pas les dents qui tombent. Je cours. Je continue à courir. Je cours. Pendant que toi tu te reposes, moi je cours. Pendant que tu vas prendre un peu de manger, moi je cours. Alléluia. Parce que la préparation était longue. Alléluia. Et je t'amène à tout. Et je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas sur ce que j'ai entamé. Alléluia. Et beaucoup de personnes, ils ont entamé. Laisse-moi boire un petit peu, laisse-moi. Pasteur, donne-moi une dimension. Ah, pasteur, je suis fatigué. Alléluia. 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 Garde-moi, ne fais pas entamer ce qui n'est pas prêt. Tu vas à bout de souffle. Aujourd'hui, les gens sont à bout de souffle. Oh, moi, la bonne du mariage. So I'm well with this marriage. Dis à bout de souffle. Say, Et puis, and I will say, qui dit moi t'es en train de mariage? Oh Seigneur. oh Lord, Oh Seigneur. oh Lord. Seigneur, Gabriel, mais courir, continue à courir. Continue to run. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Oh mes frères. Oh my brothers. Vous avez un bon coureur devant vous. You are the cool. Alléluia. You. 1 Corinthiens 9, 24. Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Qu'un seul remporte le prix. Celui qui a été équipé, celui qui est violent spirituellement, c'est celui qui va emparer la victoire. Alléluia. Alléluia. Courez de manière à le remporter. Voilà, courir de manière à le remporter. Ça veut dire, il y a une façon de courir. Mais comment je peux courir? C'est la façon de la parole de Dieu. Ça veut dire, je dois me débarrasser. Je dois être humble. Je dois avoir un but spirituel. Wow. 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 Alléluia. Tu vois, il faut boire beaucoup. You have to drink a lot. Je bois I drink beaucoup a lot. la parole de Dieu. Because Je le mange parce eat que and je I sais eat la and course I est longue. know the run is long. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Nous prenons 2 Timothée We 15. say 2 Timothy 15. Vous êtes là? Pourquoi mon cœur arrêté là? I think I will stop here for Ben oui. Yes. Mais bon matin, il était même empêché de courir. Il était victoire n'importe manière. Mais mon courir quand même. But I run. Alléluia. Hallelujah. Frère, non. Non. No. Les obstacles ne doivent pas t'arrêter. Dis. Obstacle doesn't stop you. Alléluia. Hallelujah. Dis cours, mon frère. Say brother, just À la façon de Dieu. run at the way of the Lord. 2 Timothée 2 Timothy 2, verset 15. 2 verse 15. Vous pensez que cette petite course d'aujourd'hui, You think it's toute to votre vie, run vous courez. all your life you run. 2 Timothée 2 verset 15. Et force-toi de te présenter devant Dieu. Voilà, efforce-toi de te présenter devant le Seigneur. Present before the Lord. Regardez, ça veut dire, quelle est la façon que je vais me présenter devant le Seigneur? Before the Lord. Est-ce que je suis préparé? I'm ready. Est-ce que j'ai été entraîné? I was
avant de me présenter devant le Seigneur Jésus, est-ce réellement j'ai une vie spirituelle? Est-ce que je suis disciple? Et pense-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Éprouvé. Ça veut dire que cette personne a été éprouvée. Ça veut dire qu'il a été testé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un coureur, avant qu'il maintenant, qu'on lui donne le dossier pour dire qu'il est apte de courir, il doit être éprouvé parmi tous les autres coureurs. Pour dire, voilà, nous mettons celui-là qui va représenter cette nation. On ne met pas n'importe qui pour représenter la nation. Nous sommes dans un royaume. Dieu ne met pas n'importe qui pour représenter son royaume. Il a mis Jésus pour représenter son royaume. C'était un bon coureur. Malgré qu'on crachait sur lui, il courait. Malgré qu'on frappait, il courait. Il a monté la bonne. Cette montée, Golgotha. Il avait la force. Quand vous maisez, il avait encore la force de courir. On a un bon traîneur, dit à mon frère. Comment nous nous présentons? Est-ce que nous réellement on a préparé la course? On s'est préparé. Mais le Seigneur sait. Il sait. Il n'a pour pas, il ne va pas donner le saut. Et c'est pour ça beaucoup de personnes, ils n'ont pas le saut. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils continuent à courir. Non, tu ne pourras pas aller. Tu as dit. Pierre, Jean, Jacques, tant que vous n'avez pas ôté toutes les choses imparfaites, vous ne pouvez pas avoir le sang du Saint-Esprit pour pouvoir courir. Alors, ils sont entrés dans la chambre haute, ils ont commencé à ôter les choses imparfaites, l'humilité, ils ont commencé à avoir l'humilité, et le Saint-Esprit le sauve. Maintenant, c'est un coup. Alléluia! Alléluia! Ils ont achevé leur ministère. Ils ont achevé leur ministère. Tout c'est ce qu'ils avaient. Un moment, ils arrêtaient la course. Ils retournaient dans leur caca, dans leur travail. Jésus dit, mais pourquoi vous avez arrêté la course? Et il voit Jésus. Il remet les vêtements de course. Et il s'est reparti. Alléluia. Notre frère dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ils avaient ôté la Bible de la course. Du coureur. Ton frère rapide-toi. Vous savez, à ma mère, l'Allemagne, j'ai montré mes enfants l'album. I showed them the pictures. Mon enfant me dit, mais tu as tué des gens, j'ai dit, la neige montait jusqu'à là. En Allemagne, il faisait très froid. Et vous savez comment ils nous habillaient en Allemagne? Un petit short et un petit coat. Et puis du coué. Coué pour vous chauffer. Tu vas courir au Gabon. Pourquoi vous va chauffer? Mais plus courir au chaud. Alléluia. Et notre corps était habitué. Et après on passe dans des rivières glacées. Il dit plongez dans l'eau glacée. Et le soir après, on est dans la boue. Il ferme, il coupe l'eau chaude. On est là devant la douche, on fait comme ça. Et puis on va. Parce qu'il faut se coucher, sinon tu sors. Et il y avait un fait, il y avait un homme. Lui, il ne voulait pas être un campagnard dans les campagnes de France. Il ne voulait pas se moucher. On le prenait plusieurs. Et puis va. C'était pas un bon coureur. C'était un coureur qui sentait. Et un coureur qui sent ne peut pas gagner. Il sentait le péché. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire beaucoup entament la course sans obtenir cette attestation, cette permission pour pouvoir participer à la course. Et voilà beaucoup de chrétiens. Ils n'ont pas cette attestation
Saint-Esprit. the Holy Spirit. Ils entament la course. They begin to race, Et ces personnes and this person, n'arrivent pas à finir. they have the right to finish. C'est pour cela que quand je passe devant le Seigneur, comme j'étais éprouvé, je ne peux pas rougir parce que je sais, je me suis préparé et l'attestation pour la course. For the race. Bon pour la course. Sauce. Dis à ton frère, as-tu le sang? Everybody, do you have the mark? As-tu le sang? Demande à ton frère, as-tu le sang? Do you have the mark? As-tu le sang? You have the mark? Bon pour la course. Bon. Oh, well for the race. Et pour ça de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un nouveau. Éprouvé. Préparé, quelqu'un qui a été éprouvé. Quelqu'un qui s'est préparé. Ça veut dire, cette personne, par la violence spirituelle, il pourra emparer cette victoire. Nous devons tous cette personne éprouver. Nous tous, nous devons gagner. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Voilà, un ouvrier. Ça veut dire cette personne a travaillé. Il a travaillé, il a pas rougi. Quand il s'approche de notre Seigneur, il sait qu'il aura le certificat. Pourquoi Dieu a mis n'importe où? Dis-moi, Dieu a mis n'importe où pasteur comme c'est pour ça qu'on va voir pasteur violeur, pasteur. Tu ne peux pas tester un pasteur qui n'a pas qui ne sait pas débrouiller. Attester, boum, Saint-Esprit. Ou pas jouer tout le monde. Tu peux attester pour tout. Notez ce message pour votre vie. Beaucoup n'ont pas la distance. Le coureur du Seigneur Jésus. C'est une honte. Ces coureurs font blasphémer les païens. Ces coureurs font blasphémer les gens de l'extérieur. Parce que nous tous, nous devons courir bien et nous devons être des exemples dehors. Et ils doivent nous voir, nous sommes des bons coureurs. Notre famille doit voir que nous sommes des bons coureurs. Est-ce que tu es prêt? Les bons coureurs, c'est ceux qui sont préparés. Et ils se préparent par n'importe comment. Il y a un coach. Nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, qui est le coach. La parole de Dieu. Qui dispose droitement la parole de la vérité. Voilà, dispose la parole droitement, la parole de vérité. Cette personne, voilà, il dispose cela. Alléluia. Et je vais finir. 1 Corinthiens. Non, avant cela, nous allons prendre Galates. J'avais tellement de choses à dire. Le micro m'a coupé le souffle. Mais on continuera. Alléluia. Mais avant cela, je vais terminer par deux. Nous allons prendre Galates 5, verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Galates 5, verset 5. Et 7 est suivant. 7, verset 7. Vous courez bien. Vous courez bien. Ça veut dire, mon frère, en vérité, soumis, les obstacles ont été ôtés du chemin. Ça veut dire, tu es un obstacle qui t'empêche, mon frère, d'emparer la victoire. Nous-mêmes, nous sommes cet obstacle. Ça veut dire, il n'y a pas d'obstacle, mon frère. Pour le chrétien, il n'y a pas d'obstacle. Nous sommes nous-mêmes dans l'obstacle. Toute personne qui ne s'est pas préparée, il sera un obstacle pour sa victoire. Toute personne qui ne s'est pas préparée. Puisque le chrétien, en vérité, n'a pas d'obstacle. Il est son propre obstacle parce qu'il ne s'est pas préparé pour la course. Si je me suis préparé, alors je ne serai pas mon obstacle. Voilà le problème.
So here's the Diable, il n'y a pas d'obstacle pour le chrétien. Jésus les a ôtés. Jesus. Et c'est pour cela. Vous pensez qu'il y a des obstacles, c'est pour ça que vous s'arrêtez. Parce que dit, qui vous a arrêté? Toi qui courais bien, qui est-ce qui t'a arrêté? Parce que toi, comme tu t'es pas préparé, ça veut dire en vérité, il n'y a pas d'obstacle pour le chrétien. Qui t'a arrêté? Il dit, toi qui courais bien, qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Ça veut dire, on ne peut pas s'arrêter. Un chrétien, avant d'entrer la course, il s'est préparé, ça veut dire, il n'y a rien. Il ne voit pas l'obstacle qui avec vous. Alléluia. Tu n'as pas qu'à écarter. Tout va écarter. Alléluia. Il n'y a pas d'obstacle. Et nous sommes des coureurs. Jamais malades. Alléluia. En bonne santé. Dis en bonne santé. En bonne santé. La nourriture de mon corps. La parole de Dieu. On est en bonne santé. Jamais malade de peur. Non. Je ne peux pas attester un coureur qui s'est préparé. Le coureur dit, oh, j'ai des gastro. Oh, je suis malade. Oh, je ne peux pas venir à l'église aujourd'hui. Non, tu n'as pas eu l'attestation. Alléluia. Qui est malade? Quel est le coureur qui est malade ce matin? Oui. D'accord, tu commences à courir. On va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Mais réfléchissez, mes frères. Oh, pasteur, j'étais malade. Ah, tu étais malade? You were sick. Tu étais malade? You were sick. Un coureur qui est A malade. runner who's sick. Tu as mangé quelque chose. You ate something that was good. Vous courriez bien qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Voilà, d'obéir à la vérité. Au moment où j'obéis pas à la vérité, ça veut dire que je me suis préparé. J'ai emparé cette course. J'ai entamé cette course. Parce que j'avais la vérité, j'obéissais à la vérité. Mais à un moment, je cours. Je ne peux plus obéir à la vérité. Et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé la course. Ils ont commencé à obéir à la vérité. Et ils se sont ajoutés. Et cette année, il y en a 2 ou 3 qui se sont ajoutés. This year there are 2 or 3 people they stopped them. Tu ne peux pas emporter la Now you cannot overcome the victory. Oui, tu peux écouter la vérité et l'accepter. You can listen to the truth and you can reject it. And after you reject it, Et il faut faire attention. say to your brother, be careful. Parce que cette vérité qui t'a donné la force et avoir l'attestation, tu es un bon coureur. Mais au moment où tu jettes, tu n'as plus And you are going to add so de now you courir. reject through, so now you want Tu n'es plus, et beaucoup de chrétiens ne sont plus aptes de courir. a lot of people, a lot of Christians, they are not able anymore. Tu n'es plus apte de courir. You are not Christian. Et tu n'as aucune And you victoire. don't have any victory. Nous regardons quelqu'un. And we're having for Matthieu 11, verset 12. Quelqu'un, j'aime bien cette personne. Oh, quel coureur. what Quelle préparation. kind of Quelle préparation cet homme a eu. preparation that this man Oh, il n'y a pas eu d'homme comme he lui. didn't have man. Quelle préparation que cet homme a eu. Oh, depuis Jean-Baptiste, And to jump the back, le royaume n'a pas été forcé. he was tried. Et on ne passe ce royaume par la force, par la violence spirituelle. Spiritual violence we have in this kingdom. Depuis le temps de Jean-Baptiste, quel coureur. Time of John the Baptist. Jean-Baptiste était dans le désert. It was in the wilderness. Il se préparait. And then he prepared him. Oh, il a forcé le royaume. He's traveling. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, Attendez, jusqu'à. until now, Nous sommes quelle année? which we are 2018. Non, nous sommes quand même de Bible là. Do you think the Bible is writing? Nous sommes quelle année? Or which time? Year? 2008. Wow. Oh, Jean-Baptiste. Quel coureur! John the Baptist. Quel coureur! Right. Quel coureur cet homme! It was water, it's not. Mais il a eu une grande préparation. But he had a preparation. Depuis le ventre de sa mère, pas d'alcool. Sees the Ça qui a dit l'alcool, hein? Oh, l'alcool, pas d'alcool dans sa bouche, n'est-ce pas? Quel coureur!
Bible dit un royaume de sacrificateurs ne boit pas d'alcool. Comme c'est passé à Arabe, un sacrificateur qui rentre dans le très saint. Ça c'est un coureur. Il y a 3 sortes de coureurs. Parmi le lieu saint et le lieu très saint. Ça c'est des coureurs. Ah, la perfection. Toute impureté. Toutes choses sont entrées. Ils sont entrés dans le lieu très saint. Et ils ont eu le sang. 3 sortes de coureurs. Tu es quel coureur? Jean-Baptiste n'a jamais bu d'alcool. Et Jésus jamais. Le jus de raisin. Le fruit de la vie. Vous pouvez lire les fruits de la vie. Mais ça, c'est qu'à boire. Pasteur a dit il faut. C'est pour cela. C'est un coureur qui va toujours rester dans le pavé. C'est un coureur qui a été mal formé, entraîné, qui restera toujours dans le saint. Et tu vas toujours repentir tout le temps. Mais celui qui rentre dans le très saint, il entend parler de Dieu. Ouais. Quel coureur. Tu as fait quelle sorte de coureur que tu veux. Quelle préparation que tu veux. Quel coureur tu vas gagner. Celui qui est dans le très saint, quel coureur tu vas gagner. Qui pense qu'il est entré déjà dans le très saint? Pour entrer là. Humilité. Je me découvre de toute imperfection. Et Aaron devait ôter toute imperfection. Et il avait une corde s'il avait des imperfections sur sa vie. S'il n'était pas il avait une corde et des clochettes. Il entrait, boum, et on le tirait par la corde. On tirait les cadavres. Pour jouer avec la parole de Dieu. Je me dis, qu'est-ce qui a été prêché dans ce pays? On a montré les gens à courir, mais mal. Ils ont aucune victoire. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux jusqu'à présent, le royaume des cieux est pensé, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ça le but. Il y a l'autre version. Comment l'autre version? J'ai mis fini. Quel courage. Ah, j'étais en train de méditer ça hier soir. Je dis, quel courage c'est. Quel courage. Oh, il a fini sa course. Et Jésus a pris le relais. Alléluia. Jésus il a donné le relais à Jésus. Tiens, Jésus. Moi, j'ai fini ma course. Oh, quel courage. Et il a donné le relais à Jésus. Et Jésus a couru. Il a donné le relais aux apôtres. Mais maintenant, après les apôtres, est-ce qu'il y a le relais? Après les apôtres, est-ce qu'il y a le relais? C'est ça le problème là. Il a boité un peu. Il a couru un peu fatigué. Il ne faut pas prier beaucoup. Hein. Tu sais, il faut fermer l'église un petit peu. La prière, ce n'est pas tellement bon. Trop de sanctification. Ah non, le pasteur demande trop de prière, trop de sanctification. Coucou. Toujours préparé, préparez-vous. Oh non, il va être pasteur à fatiguer. Quand est-ce que vous allez amuser-vous? Alléluia. Alléluia. Quand est-ce que vous allez amuser-vous? Toujours préparez-vous. Pasteur, avant nos amours, quoi? Jésus. Oh, j'aime cela. Je vois l'image. Jean-Baptiste court. C'est préparé. Depuis le ventre, c'était un champion. Pas d'alcool. Dans le désert. Il ne mangeait pas n'importe quoi. Pour sa santé spirituelle. Et il court. Il rencontre Jésus. Oh!
Oh. Voilà, maintenant je peux donner au relais. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Je lui donne. Suivez-le. Just for him. Et ils ont pris. Après, il a tué quoi? Il a tué en prison. Parce que c'est fini, n'est-ce pas? Et après, Jésus. Il a pleuré. Jesus take the place. Et il a donné. Il a formé les apôtres. And now, Il a formé. Il tue des champions. Ils imposent de perversité. Combien de temps je vais rester à côté de vous? Est-ce que vous n'êtes pas encore capable d'entrer dans cette course? Alléluia. Tellement ils n'étaient pas capables. Quand je suis venu tuer, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, ce coureur. Ce coureur, je le connais pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit que tous les coureurs ont échappé. Mais les femmes ont continué à courir. Les femmes, bravo. Les femmes, frappez-vous. Frappez-vous. Les femmes ont continué à courir. Non, même Marie Magdala a commencé à courir comme ça. Alléluia. Et il dit, je viens vous donner le relais. Jésus est ressuscité. Je dis, oh, madame, tu as un problème. C'est elle qui nous apporte le relais. Il dit, non problème. C'est pour ça les hommes ne veulent pas que les femmes prêchent. Parce qu'en vérité, la femme a donné le relais haut. Because women here. Wow. Wow. Dis wow. Say wow. Wow. Les hommes étaient fermés. Et après Pierre et l'autre, ils ont commencé à courir ensemble pour aller voir vers le tombeau. Et l'autre, il va doubler l'autre. Là, il s'est passé quelque chose. Alléluia. La course. The run. Et la The course. race. Say the race. N'attends pas la course Don't wait for the race. sans être préparé. Without being prepared. Qui est préparé pour son mariage? Who is prepared for his marriage? Qui monde qui comprend le mariage là, c'est facile? Who think that the marriage Oh. will be so easy? Il est sale. Par exemple, tout coureur avant la liste, ils sont tous très sages. C'est là qu'on commence à courir, puis là, on a dit, c'est là qu'on commence à courir, puis on a dit, quel coureur ce gars-là? Non, tu ne peux pas arrêter. So now you have to stop. Même si ce n'est pas un bon coureur. Even if he's not a Chérie, tu n'es pas un bon coureur. you are a good runner. Chérie. Tu n'es pas un bon coureur, mais je vais t'aider. But I will continue. Je vais t'aider. Vas-y, t'avances. Je vais t'aider. Alléluia. Hallelujah. Le bon coureur doit aider. L'autre qui est pas bon. The mother is not good. Elle dit c'est elle qui m'aide. Alléluia. Que chacun tient sa femme ou sa femme. Un homme en cours, chérie. So we Tu n'as pas le choix. On n'arrête pas. choice, we don't stop. Mais dans le couple, il faut un bon qui est bien préparé. Is very good. Qui peut soutenir tous les petits enfants. Nous courons toute la famille. We run Ensemble. together. Et c'est pour cela que Josué avait appris sa famille à courir. You will learn his family to run. To run. Il avait préparé sa famille à courir. Il dit, ma famille, nous gagnons. My family, we are not going to run twice. Nous ne sommes pas des perdants. We are Nous ne sommes pas une famille de perdants qui nous tuent. family of losers. Nous sommes préparés pour gagner. We are prepared. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. On s'arrête. We stop. Eh, Jack. Regardez, mais mandez-vous. Si vous ne venez pas en bon coin, c'est vous jamais en bon coin. Alléluia. Non, c'est bien. Qui va entamer la course? Comment il va l'entamer? Fais attention, comment tu vas. Tu prépares, il y a une préparation. D'accord, frère, c'est pour les gens bâtis. Ils sont attestés. Je suis bâti, je peux courir. C'est pour les gens humbles.
ils ont l'attestation. Ils n'ont pas à se rougir devant les autres coureurs. Ils n'ont pas à se rougir devant celui qui se présente. Il a été un ouvrier qui a travaillé, qui a été un bon coureur. Et quand il arrive, Dieu dit, oui, tu es un bon ouvrier. Je t'atteste, tu as couru bien. Alléluia. Est-ce que Jésus va attester à la fin de votre vie? Combien de personnes tu vas rougir? Combien de personnes m'ont dit c'est? Ils n'ont pas couru pour emporter le prix. Ils ne sont pas attestés pour entrer dans le ciel. Combien de personnes qui vont rougir? Parce qu'ils savent, quand tu n'as rien à te reprocher, tu ne rougis pas. Non, tu sais, tu attends d'être devant le Seigneur Jésus. Tu n'as pas besoin de rougir. Combien de personnes il sait qu'il n'a pas couru, qui va rougir? Tu ne seras pas attesté comme coureur de Christ. Amen. Alléluia. Je crois que ce soit encore ce qu'a dit vous. Il peut peut-être nous encore. Et oui. Un entraîneur, il va loin avec ceux. Tous ceux qui donnent, il les forme. Un bon entraîneur, il forme bien. Nous allons prier pour être un bon coureur pour nous-mêmes, pour nos familles, pour ne point avoir à rougir. Déjà, la préparation, c'est très important parce que beaucoup ne se sont pas préparés. Ils ont dit, venez à Jésus. Vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin de vous porter la croix. Non, vous n'avez rien à forcer. Venez à Jésus, tu n'as rien à faire. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et c'est bon. Tu n'as pas besoin de te préparer pour courir. Le ciel est grand ouvert. Jésus va tout faire pour toi. Ah bon? Jésus, c'est votre bonne. Alors, nous allons confesser. Je prends le temps de me préparer en mangeant la parole. Confessons. Je prends le temps de me préparer en mangeant la nourriture spirituelle pour courir sans m'arrêter. Je garde la foi en courant. Je ne m'arrête pas. Je cours. Donc prions dans ce sens pour nous préparer déjà avant d'entamer aucune course. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons entendu ta parole. Nous reconnaissons que beaucoup de fois, Seigneur, nous sommes partis sans ton consentement, sans avoir l'approbation de ton esprit, sans nous préparer dans la parole, sans manger la nourriture spirituelle, sans garder la foi. Seigneur, nous venons à toi ce matin. Nous voulons reprendre, Seigneur, la bonne décision, prendre le temps de nous préparer dans ta parole, de nous nourrir de ta parole, d'écouter les conseils de ta parole, Seigneur. Nous venons à toi en ce jour, afin que par ta parole, que nous puissions garder la foi et être, Seigneur, avoir, Seigneur, la force spirituelle, sans pouvoir nous arrêter, au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Nous allons encore confesser à bout de souffle, je continue à courir, je cours à la façon de Dieu, être dans l'humilité, je vois la parole de Dieu. Allons confesser ça d'abord et après on va prier de ce sens. À bout de souffle, je continue à courir et à me préparer. Je cours à la façon de Dieu. Je mets de côté mes désirs, mes choix, mes motivations. Au nom de Jésus, je veux être humble. Amen. Nous allons prier dans ce sens. Seigneur Dieu Tout-Puissant, même si nous avons déjà entamé la course, Seigneur, nous sommes à bout de souffle. Tu nous demandes de continuer à garder les yeux fixés sur toi. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. À bout de souffle, nous voulons continuer à nous nourrir de ta parole, à garder les yeux fixés sur ta parole, à écouter tes conseils, tes commandements et à mettre en pratique, Seigneur, tout ce que ta parole nous dit. Nous voulons à bout de souffle, Seigneur, attendre, Seigneur, ton esprit, être rempli du Saint-Esprit, attendre l'approbation de ton esprit avant de courir.
Nous voulons rester humbles, Seigneur, avoir un cœur humble dans tout ce que nous faisons. Que l'orgueil, Seigneur, ne puisse point nous envahir. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons dire aussi que nous attendons l'attestation du Saint-Esprit pour entamer la course. Déjà, il faut débarrasser des gens qui prient pour qu'ils soient disciples, qui prient, qui puissent être une humilité, qui puissent pouvoir ôter toute imperfection et qu'ils soient maintenant, qu'ils ont une ambition. Sans ambition, tu ne pourras pas. Il faut une ambition, le chrétien. La lutte pour emporter. Amen. Et la maturité. Tu vas prier pour toutes ces choses. Amen. Alors nous allons demander à Dieu de nous aider à rentrer dans cette ambition spirituelle. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions afin que tu nous donnes, Seigneur, de rentrer dans la maturité spirituelle par la pratique de ta parole. Seigneur, donne-nous cette ambition. Seigneur, là où nous avons perdu l'ambition spirituelle, Seigneur, donne-nous, renouvellons-nous, réveillons-nous cette ambition spirituelle afin que nous devenions des vrais disciples. Donne-nous un cœur nouveau, Seigneur, pour que nous devenions un disciple du Christ, pour entamer cette course comme un vrai disciple. Donne-nous aussi la violence spirituelle que nous avons besoin afin de combattre, Seigneur, afin de courir comme un disciple, d'être à l'écoute comme un disciple. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons rechercher aussi l'humilité et renoncer à l'orgueil, ôter l'imperfection. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous venons renoncer à tout orgueil, toute fausse humilité, toute forme d'imperfection dans nos vies, au nom de Jésus, tout ce qui est encore attaché, tout fardeau, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche, Seigneur, de se soumettre à ta volonté, à ta parole. Nous ôtons dans nos cœurs l'orgueil, nous ôtons dans nos cœurs les faux semblants, nous ôtons dans nos cœurs l'amertume, la rivalité, la compétition, nous ôtons dans nos cœurs tout ce qui est imperfection, impur, tout ce qui est corrompu devant Dieu, au nom de Jésus-Christ, afin de revêtir le vêtement nouveau, le vêtement du disciple, le vêtement de la crainte de ton nom, le vêtement de l'humilité, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Ce soir, je vais prier pour vous. Vous voyez, j'ai mal à la gorge. Vous ne comprenez pas les micros. Nous devons faire attention, ce n'est pas un jeu, je n'ai pas prêché pour rigoler, c'est réel. Et je vois beaucoup de chrétiens en vérité, ils ont arrêté la course. Ils ont arrêté. Ils ont commencé des courses. Ils ont arrêté. Commencer comme chant, tu arrêtes. Commencer comme musicien, tu arrêtes. Tu ne savais pas qu'il fallait beaucoup de préparation. Tu as accepté Jésus comme Seigneur, comme tu as accepté de devenir enfant de Dieu. Tu as arrêté cette course. Tu ne veux plus être enfant de Dieu. Tu t'es marié en Christ. Tu as arrêté cette course. Tu as commencé quelque chose, tu n'as pas pu lâcher. Parce que tu es entré sans préparation. C'est pour ça que je parle pour les jeunes prédicateurs. Ne forcez pas à vous entrer. Vous allez écasser vos têtes sur un mur sans préparation. Et il faut beaucoup de préparation. Ce n'est pas que j'ai 2 révélations, je vais commencer une église. Ou 2 dons de miracles, je fais des miracles. Et ça y est, ça ne va pas. Tu vas casser ta tête. Amen. Je parle pour les jeunes prédicateurs. Alléluia. Allez voir et questionner les plus grands prédicateurs, ceux qui sont beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de préparation. Ils étaient humbles. Jésus, dans le temps, il écoutait. Là, il était assis à 30 ans, n'est-ce pas? 30 ans. 30 ans. N'est-ce pas? Il est mort à combien? 33 ans. Combien de temps de ministère? 3 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ça? Préparation. Préparation.
il s'est préparé avant d'entrer dans cette course. 3 ans, Dieu. Et combien Moïse, combien? Après Joshua 40 ans. Mais les autres, c'est fort, ils sont forts. 40 ans, Moïse. Mais regardez, c'était des bons coureurs. Des bons coureurs. Les apôtres, combien? 3 ans. Et il écoutait, il se soumettait, il obéissait à celui qui les entraînait. Mais aujourd'hui, tout le monde sait tout le bagage. C'est pour cela aujourd'hui, plein de pasteurs qui font des dégâts. Parce qu'ils sont dans l'église, ils ne veulent pas obéir aux pasteurs qui les poussent à entrer à nous, à échapper. On va prendre 2, 3, puis on va faire 2, on va entraîner 2 poules. Je ne sais pas qu'il faut beaucoup de temps pour avoir un bon coureur. Ça demande beaucoup de sacrificateurs, de sacrifices. Regardez les Jamaïcains. C'est Jamaïcains. C'est sacrifice d'entraînement. Le monde, pour lui, des fois, pour être un bon footballeur, le monde des enfants depuis tout petits, ils sont dans l'école. Le monde, il ne connaît pas. C'est après, ils vont dans le monde. Mais ils deviennent des bons. L'entraînement. Ils obéissent. Même s'il s'est tiré, il obéit. On lui dit non, pas comme cela. Il a appris dans le quartier, mais on lui dit ici, pour obéir. Et il atteste, voilà, il est footballeur. Dieu n'atteste pas. Tu es entré dans une course que Dieu n'a pas attesté. Et c'est pour cela que tu ne peux obtenir aucune victoire. Alléluia. Qui est prêt pour eux? Alléluia. Nous allons commencer par justement abandonner tout ce qui nous empêchait justement de courir. Aujourd'hui, là où j'ai entamé une course dans mon mariage, dans mon ministère, là où j'étais prêt à abandonner, aujourd'hui, je refuse d'abandonner cette course. Maintenant, commencez à lever la voix maintenant. Commencez à refuser le divorce. Commencez à refuser l'abandon de force. Tout ce que tu avais entamé maintenant, quand tu retires dans l'esprit maintenant, commence à courir, décache ton cela maintenant. Tous les pensées maintenant qui veulent te faire abandonner. Quand tu refuses cela ce matin, pour mon frère, pour ma soeur maintenant, prie la voix maintenant. N'aie pas peur de me décacher. Ne reste pas statique si le corps marche maintenant. Et cette fois maintenant, puisse courir encore. Au nom de Christ, amen. Tu vas aussi la motivation. Tu vas demander au Seigneur de donner la motivation. Aujourd'hui, je veux aller vers le but de m'emparer de ma victoire. Et aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la motivation pour pouvoir y arriver. Allez, demande à Dieu maintenant la motivation. Dieu maintenant toujours intelligence, la motivation maintenant dans ton ministère, la motivation pour ton mariage, la motivation pour cette course maintenant. Si le faut touche ta tête, dis Seigneur, toujours intelligence maintenant. Seigneur, touche mon cœur maintenant. Seigneur, que ma chambre maintenant la motivation, que ma vie est la motivation, Seigneur, que ça, afin de pouvoir aller de l'avant, afin de pouvoir finir la course, quelles que soient les situations, que je puisse arriver au but. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas aussi dégager tout ce qui t'avait arrêté de cours maintenant. Toutes les choses de ce monde, tu vas te décharger maintenant. Là où tu es encore chargé, tu vas maintenant dire aujourd'hui, je me décharge de tout ce qui m'empêchait de courir, de tout ce qui m'empêchait d'aller de l'avant. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui t'empêchait maintenant de courir. Tout ce qui était encore en toi, qui t'alourdissait, commence à lever la voix maintenant. Élève la voix maintenant. Chasse maintenant les douleurs. Toute maintenant puissance de paresse. Toute puissance de fainéantise maintenant. Toute puissance de lourdeur. Changer de convoitise. Changer de mensonge. Changer de murmure. Ôte cela mon corazon. N'aie pas peur maintenant. Si le pouvoir j'ai ôte cela. Dégage-toi de ces puissances maintenant. Que ces choses soient ôtées de toi. Toutes ces choses comme je d'avancer. Qu'ils soient dégagées. Au nom de Christ. Amen. Et nous allons aussi les imperfections. Aujourd'hui, je me dégage de toute imperfection. Là où je bronchais, là où
il y avait l'énervement, la convoitise, la désobéissance. Maintenant, lève-la, maintenant, décachons de cela. Toute imperfection nous empêche d'avancer dans ton mariage, nous empêche d'avancer dans ton ministère, dans ton travail. Haute imperfection maintenant, que ce soit un coup et un parfait maintenant, que ces choses soient ôtées, pour mon formation maintenant, que ces choses soient dégagées maintenant. Haute cela va puissance de Christ. Oui, mon frère, pour la semaine de la lèvre, la porte dégagée de cela. Commence à courir maintenant. Refuse de l'imperfection puisque c'est toi. Ôtez de ton cœur maintenant. Ôtez de tes pensées maintenant. Ôtez de ton foyer maintenant. Pour la puissance de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous devons aussi être capables de tenir notre corps en bruit maintenant. Alors tu vas maintenant, si ta bouche, si ta tête maintenant, tu vas maintenant dire, aujourd'hui, je tiens mon corps en bruit. Mets ta main sous ta bouche. Je tiens ma bouche et ma langue en bruit face à la rébellion, face au raisonnement, face à la désobéissance. Je tiens aussi ma tête afin que j'ai l'intelligence et le discernement de Dieu. Je mets le casque du salut. Elle élève la voix maintenant. Commence maintenant à demander à Dieu maintenant. Commence à demander à Dieu maintenant. Oui, mon frère, pour maintenant. Que Dieu maintenant ce corps en vide. Que ton esprit. Nous allons remercier Dieu. Je vais juste dire sur la caméra. Les femmes, fermez pas votre porte. Hein, parce que votre mari ne veut pas travailler. Vous pas dit, pasteur a dit, fermez porte ça. Amen. Amen. Alléluia. Je ne vais pas te mettre dans le foyer. Laisse ton mari regarder ta télévision. Laisse que. Amen. On va commencer à continuer à chercher à aller manger, chercher à manger pour lui. Et il fait le devenir grand. Bon, pour tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Alléluia. Si tu aimes ton mari comme cela, nourris-le bien, fais-le devenir grand. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons juste lever la main et il va diriger une prière. Lever la main et prière la prière. Seulement la prière. Prions vite fait. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Père très saint, voici ton peuple, ô éternel notre Dieu. Nous te remercions d'avoir entendu ta parole. Et maintenant, Seigneur, je prie, afin que mon Dieu, mon roi, que ton peuple puisse recevoir, éternel notre Dieu Tout-Puissant, toutes les qualités qui le sont nécessaires, tous les dons éternels qui le sont nécessaires, et que la parole que nous avons entendue aujourd'hui, Seigneur, nous permette, éternel notre Dieu Père, d'être victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. L'autre, la sœur qui vient de prier ce soir, la sœur. Vous savez, j'ai pris du temps avant d'entamer cette chose. Et je ne voulais pas entamer cette chose sans Jésus. Sans que j'ai l'approbation de Dieu. Sans que l'huile coule sur ma tête. Fallait que je sois obéissant et un pasteur couler la l'huile sur ma tête. Ça. Et j'ai refusé pour être ce pasteur que je suis. Un pasteur qui tombe fait toute une église tomber. Détruit toutes les âmes. Un pasteur n'a pas le droit de tomber. Sinon, il détruit toutes les âmes. Ça veut dire qu'il doit être un coureur qui a ôté toute imperfection. Il doit se laisser entraîner. Je parle aussi pour chant. Si vous avez des imperfections, vous pouvez tuer toutes les autres choses. S'il y a des imperfections dans votre mariage, vous pouvez anéantir. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci car nous sommes tes disciples, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous enseignes. Tu veux que nous ayons de l'endurance. Tu veux que nous atteignions le but que tu nous as donné, que nous marchons avec précision, en gardant les yeux toujours fixés sur toi pour atteindre ce but, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous formes. Nous sommes vraiment tes enfants, Seigneur Jésus, et nous voulons gagner, Seigneur Jésus, afin que tu puisses nous donner la couronne et le son de ton esprit, afin que nous soyons sensibles à ta parole et que nous puissions grandir, que nous soyons des soldats faits
et son armure afin de gagner le combat. Et tu nous donnes une foi ferme et définitive, inébranlable en toi, afin que nous puissions atteindre le but que tu as déjà préparé d'avance pour nous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu puissant. Merci parce que tu nous aimes et tu veux, Seigneur Jésus, que nous entrons dans ce but, que nous remportons de brillantes victoires en ton nom, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Tu dis à ton frère, les obstacles ont été ôtés du chemin. Tu peux être l'obstacle qui empêchera d'emparer ta victoire. Dis-lui. Seigneur, nous pouvons être notre propre essai. Dis-lui à celui-là. Tu peux être l'obstacle qui t'empêchera d'emparer. Mais tout obstacle a été ôté. Il y a tout obstacle. Il dit tout obstacle. Si vous comprenez cela, si tu comprends cela, tu es un coureur inébranlable. Dis un coureur inébranlable. Dis à ton frère, je suis un coureur inébranlable. Parce qu'en vérité, je suis cet obstacle. Je peux être cet obstacle. Franchir les obstacles. Et je crois ce matin, réellement, moi-même je me suis révolté dans mon bureau. J'étais dans mes temps. J'étais endormi vers 6 h du matin. Mais j'ai compris, moi j'aime méditer la parole. J'aime la parole. J'arrête, je parcours la Bible. J'aime manger pour devenir fort. Pourtant je l'ai déjà mangé, mais je m'entretiens. Il athlète, il ne peut pas dire je m'arrête parce que j'ai déjà gagné. Il s'entretient, il doit gagner chaque nuit. Et c'est ça le problème. Quand tu rentres dans le ministère, tu dois t'entretenir. Quand tu rentres dans le mariage, tu dois t'entretenir. Un athlète, il s'entretient. Et nous devons nous entretenir jusqu'à Jésus, ouais? Alléluia. Alléluia. C'est ça. Et je prie que tu puisses t'entretenir. C'est ça la clé. Notre retraite, ce sera là-haut. Tu finiras de courir à ton frère. Quand en fait tu finiras de courir quand tu entreras là-haut. C'est le prix c'est là. Est-ce que tu vas l'emporter? C'est la question. C'est la question. Est-ce que tu es entraîné pour pouvoir l'emporter? C'est la question. Est-ce que tu as été prêt pour entrer dans cette course? Et l'église doit être prête. Et le pasteur doit entraîner tous ses coureurs. Et Jésus a entraîné tous ses coureurs, mais Judas n'a pas voulu entraîner comme athlète. Judas n'a pas voulu être entraîné. Il est mort. Il est mort. Les enfants d'Israël, tous sont morts, n'a pas voulu être entraînés dans le désert. Comme athlète. Deux comme athlète, Josué et Caleb. Et même vieux Josué a dit, moi j'ai encore de la vigueur. Je suis un athlète fort, je peux conquérir la montagne. Il dit, donnez-moi la montagne. Et je vais le conquérir. Je suis encore jeune. J'ai encore la force de jeunesse. Et Caleb a conquéri encore la montagne. Et il a donné comme héritage à son fils. Oh, soyez comme des Caleb. Une athlète est toujours fort. Et Josué a dit, donnez-moi, je vais démousser cette montagne. J'ai la force. Ça, c'est des athlètes. Je ne suis pas encore arrivé à leur hauteur. Mais je prie avant de quitter cette terre. Je voudrais être comme ces athlètes. Comme ces athlètes. Josué, c'est un modèle. Il était vieux. Il était vieux. Mais il dit, je suis là, j'ai la force des jeunes. Et il a conquis. Il avait la force d'avoir conquérir de victoire en victoire. Tu peux avoir la victoire que tu attends. Mais je dois me préparer avant de... C'est pour cela que beaucoup de personnes rentrent dans des combats de famille. Vous attaquez le diable dans vos familles et le diable vient vous frapper parce qu'en vérité, Jésus s'est préparé avant de retourner en Galilée. Il a dit, en Galilée, je dois te préparer, je dois être un athlète pour affronter Galilée.
Et il n'est pas retourné en Galilée comme cela. Alléluia. Non. Es-tu prêt? Es-tu préparé? C'est la question. Soyez bénis, mes frères. Et je prie réellement, avant de mourir, que je puisse voir des actes réellement dans cette église. Amen. Mon pasteur frère dit, cours. Il n'y a plus de ça. Mon pasteur frère à côté. On va chanter. Emmanuel. La clé.